Le Premier ministre organise actuellement une concertation avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Et dans ce cadre-là, nous avons été reçus en délégation pendant 1 heure. Alors nous avons l'impression d'avoir été écoutés. Entendus, c'est une autre chose. En tout cas, nous avons pu exprimer nos positions et nos propositions au regard du calendrier et des priorités que le gouvernement se fixe aujourd'hui. Toutes les propositions qu'on a portées s'inscrivent dans le cadre de notre mobilisation du 5 octobre. Nous avons pu parler de salaire, nous avons parlé également beaucoup d'emplois, de relocalisation, de réindustrialisation, qui sont au cœur des mobilisations dans les jours à venir des organisations syndicales. Alors, les retraites sont effectivement un dossier central pour les salariés, mais toutes les annonces ont été faites dans la presse, que ce soit par Emmanuel Macron ou Laurent Pietraszewski, qui ont annoncé qu'il y aurait une réforme des retraites avant la fin du quinquennat, mais qui ne serait pas la réforme telle qu'elle a été abandonnée suite à nos mobilisations juste avant le Covid et l'interruption des débats parlementaires. Nous savons qu'ils sont arc-boutés sur le fait de passer une réforme en force et notamment en reculant l'âge de départ en retraite de 62 à 63 ans. Ça a été annoncé par le président. Toutes les organisations syndicales sont contre. On a très peu parlé de la question des retraites, puisque le gouvernement sait notre opposition à ce projet, et nous n'irons pas négocier, et c'est hors de question d'aller négocier sur ces points-là avec le gouvernement. On a parlé également de l'assurance chômage que le gouvernement compte mettre en œuvre et on a réaffirmé notre opposition à la réforme et on a réaffirmé également qu'on ferait tout, y compris au niveau des décrets, pour faire en sorte que cette réforme ne s'applique pas au 1er octobre. Le gouvernement communique sur le fait que le chômage est en baisse. Alors attention, ce sont uniquement les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs, les gens qui sont à 100% au chômage, qui sont concernés, qui sont effectivement en baisse. Mais on voit, nous, une augmentation très forte des précaires, des salariés qui ont des contrats courts ou des salariés qui n'ont pas de contrat à temps plein actuellement et qui vont être les premières victimes de la réforme assurance chômage. Ensuite, on a parlé d'un plan d'investissement au niveau donc de la reconquête industrielle. Nous avons abordé avec le Premier ministre un certain nombre de projets que porte la CGT pour la réindustrialisation et la relocalisation d'un certain nombre d'industries dans le pays. Ça fait 1 an, 2 ans qu'on en parle, mais aujourd'hui il ne se passe rien. Et donc on a besoin de concret, on a besoin de projets concrets et à la CGT on en porte un certain nombre sur le territoire. Le gouvernement aujourd'hui, plutôt que parler des 4 millions de chômeurs, nous parle aujourd'hui des emplois vacants et des travailleurs qui ne voudraient pas travailler. Et donc on a mis sur la table la question de l'attractivité des métiers via les salaires et via les conditions de travail, et en réitérant notre demande forte d'augmentation du SMIC, qui ne soit pas une augmentation au plus bas de l'échelle, mais qui soit une réelle augmentation du SMIC, qui soit une réelle reconnaissance aussi de tous les métiers des deuxièmes lignes, mais également tous ces métiers qui sont aujourd'hui peu attractifs, sur lesquels on a du mal à recruter, et qui nous permettraient ensuite d'aller dans les branches et d'aller renégocier aussi l'ensemble des grilles de salaire dans les branches d'activité. Évidemment, le projet autour de la chapelle d'Arblay, mais pas seulement. En fait, la nécessité aussi sur tous les métiers d'avenir et toutes les industries d'avenir. On a beaucoup discuté aussi, par exemple, de la fabrication des composants électroniques qui manquent aujourd'hui dans un certain nombre d'industries, notamment l'industrie automobile. Et des usines qui sont menacées de fermer aujourd'hui. Évidemment, la question des fonderies également. Le gouvernement porte dans ses priorités un projet de plan d'investissement d'ici 2030, et notamment au niveau de emploi, pouvoir d'achat. Une de ses priorités dans le cadre de son plan d'investissement sera la formation professionnelle. Et donc nous avons réaffirmé nos positions à la CGT sur les questions de formation professionnelle, c'est-à-dire en finir avec l'adéquationnisme emploi-formation et avec des formations uniquement au poste de travail.
avec des formations qui sont essentiellement fléchées sur les compétences. Et donc nous avons réaffirmé cette position-là, mais également nos propositions pour un service public de l'emploi et de la formation qui serait notamment basé sur l'AFPA, qui est très en danger là, sur un plan de sauvegarde d'emploi et par un manque d'ambition aussi du gouvernement par rapport à ce formidable outil. Et on pense à la CGT que l'AFPA est l'outil, non seulement par sa connaissance des formations, par son expertise, mais aussi par les plateaux qu'il offre aussi en région. C'est l'outil nécessaire pour pouvoir avoir un plan de formation ambitieux face aux nouveaux métiers qui émergent, mais également pour répondre aux transitions en transition environnementale auxquelles on doit faire face. La jeunesse a été extrêmement frappée par la crise sanitaire et la crise sociale, que ce soit au niveau des études, mais également au niveau des embauches, avec tous les arrêts d'embauche pendant les confinements. Il faut prendre des mesures pour les jeunes aujourd'hui. A été évidemment débattue la question du revenu d'activité pour les jeunes. Nous, à la CGT, on s'oppose absolument à un RSA spécifique pour les jeunes. On a beaucoup travaillé à l'époque sur la garantie jeune et on pense que cette garantie jeune, elle pourrait être améliorée. Et on a d'autres propositions spécifiques pour les jeunes, que ce soit en matière de formation professionnelle, que ce soit en matière de transport, en matière de logement, mais également on a des propositions de contrat de génération qui accompagneraient un départ à la retraite avec un salarié sur le point de partir à la retraite, qui formerait un jeune comme une sorte de tutorat pour permettre à des jeunes de rentrer aussi dans les professions et d'apprendre les métiers dans ce cadre-là. Le gouvernement et le patronat ne cessent de marteler qu'avec la crise sanitaire, il est impossible pour les salariés d'obtenir quoi que ce soit, alors qu'un certain nombre de cadeaux sont faits aux entreprises. On distribue de l'argent et des aides publiques sans conditionnalité, ni sur l'emploi, ni sur les conditions de travail, ni sur l'environnement. Et en fait, les salariés aujourd'hui ont besoin de retrouver du sens dans leur travail, que ce soit par la reconnaissance de leurs qualifications, que ce soit aussi par les augmentations salariales ou l'amélioration de leurs conditions de travail. Du travail, il y en a, et pour travailler tous, il faut travailler moins. C'est pour ça qu'à la CGT, nous proposons et nous portons une campagne pour les 32 heures hebdomadaires sans perte de salaire. Et donc, nous devons nous mobiliser en masse le 5 octobre pour faire entendre notre voix auprès du gouvernement.